Bonjour à tous. Aujourd'hui donc, la vidéo aura pour trait comment combattre la peur. Je viens de trouver cet élément pour ne pas changer grâce à l'ouvrage de ce cher monsieur Sizia Zike. Ça a été proprement génial. Je suis heureux, vous n'avez pas idée à quel point. Les éléments pour pouvoir réussir à combattre la peur sont le fait d'un conditionnement. Plus exactement, nous sommes régis par nos sens. Voir, entendre, pardonnez-moi, voir, entendre, sentir et les 5 sens entre autres. Mais, condition sine qua non pour pouvoir faire en sorte de combattre la peur, il faut réussir, si je puis dire, à amoindrir la sensation que nous éprouvons par rapport à la situation. Donc, la peur se présente de la façon suivante. Il y a un stimuli qui fait que vos sens sont... Vous êtes sensible à ce stimuli. À partir de là, il y a une transmission de ce fameux, de vos sens à vos cellules. Vos cellules vont répondre de telle façon que soit vous allez vous conditionner à avoir peur, soit, si vous êtes une personne qui est en mesure de raisonner, vous allez chercher à relativiser, voire à amoindrir la situation, le stimuli qui vous fait peur. Ce qui fait que derrière, vous allez vous conditionner, vous renforcer pour ne pas avoir peur. Et à partir du renforcement, il va y avoir deux options qui vont se présenter à vous. Soit une précision qui fait que vous allez prendre en compte la chose et donc être ancré dans la peur. Soit une modification qui va faire que soit vous allez vous adapter et donc pouvoir faire face à la peur. Soit il va y avoir une mutation qui va faire que la peur, vous allez l'affronter, soit en étant dans l'aliénation, en un mot, ne pas vous rendre compte que vous êtes devenu fou, soit dans la dégénérescence, soit grâce à l'animalité, en étant, pardonnez-moi, un animal. En un mot, en étant dans une approche de soumission-domination. Mais c'est bien spécifique. Ces 3 options font toute la différence pour pouvoir affronter la peur. Mais la condition sine qua non, pour ne pas, pour pouvoir en revenir de ces 3 options qui se présentent à vous pour pouvoir combattre la peur. 3 options. Une psychologique, une physiologique et, si je puis dire, une anatomique. En un mot, je suis un homme, adulte. Vous êtes peut-être un adolescent ou une femme. Le corps est différent. Les réactions physiologiques sont différentes. Une femme, par exemple, est susceptible d'avoir ses règles. Donc, affronter la peur en ayant des règles peut être problématique. Ou pas. Ou, maintenant, l'option psychologique. Cette option psychologique fait que vous allez relativiser. Qui fait que, soit vous allez raisonner, soit vous allez être soumis à la peur. En un mot, on ne commande à la nature qu'en lui obéissant. Vous avez le ressort psychologique pour pouvoir affronter la peur. Soit vous faites le choix de l'affronter par le biais d'un raisonnement, soit par le biais, pour peu que vous fassiez partie de cette minorité, par le biais d'une réflexion. Raisonnement, réflexion, ce sont 2 choses complètement différentes. Le raisonnement va faire que vous allez prendre tous les éléments, tous les détails, pour pouvoir amoindrir la peur. Et à la suite de ça, vous allez vous projeter pour être dans une réflexion. La réflexion vous permet d'être dans un avenir moyen, long-termiste, qualitatif, qui fait que d'autres derrière vous vont pouvoir utiliser la même approche. Mais il faut comprendre que tout cela n'est fonction que d'une minorité de gens qui sont en mesure de réfléchir sur le long terme et pour l'avenir. Il faut comprendre cette chose qui est fondamentale. La peur est fonction de 2 choses. Soit une projection, une crainte pour l'avenir ou une crainte pour le futur. Une chaise, une plante, un animal ont un futur.
ils étaient là avant vous, ils sont susceptibles d'être là après vous. L'avenir est pardonnez-moi, est une option un tant soit peu inconnue. Vous allez être en mesure de raisonner, de créer votre avenir. Donc, en un mot, d'influer sur les différents éléments qui vous ont été donnés pour raisonner, pour une projection dans l'avenir. Voilà ce qu'il en est pour pouvoir combattre la peur. Les éléments que je vous donne ont l'air d'être complexes, mais ils sont extrêmement simples. Je reprends. Un stimuli, pour X ou Y raison, qui vous fait peur. Vos sens vont transmettre. Il va y avoir une réponse. De cette réponse viendra un conditionnement, positif ou négatif. Et à la suite de ça, viendra un renforcement qui permettra soit une précision, soit une modification. Dans la modification, il y aura le risque de, pardonnez-moi, d'être aliéné, de devenir fou, de ne pas se rendre compte qu'on est devenu fou, d'être un dégénéré ou d'être un animal, pour faire face à cette peur. Et à partir de là, les éléments, si je puis dire, physiques, sont en train de s'appliquer. Les éléments seront d'ordre psychologique, d'ordre physiologique, la circulation sanguine, les vaisseaux sanguins qui amèneront les informations au niveau du corps, et le corps, psychologique, physiologique, le corps. Et c'est à vous de pouvoir utiliser ces éléments pour vous projeter, pour pouvoir vaincre la peur vers un avenir. Cheminer vers quelque chose d'incertain, qu'on pourrait appeler l'avenir, sans pour autant avoir de crainte. Voilà ce qu'il en est de ma compréhension pour pouvoir combattre la peur au mieux. Cela est donné à tous. Sachez que ce sont des habitudes à prendre, des étapes à prendre, des habitudes à prendre. Il n'y a pas de certitude, il n'y a que des habitudes. La certitude est mentale. J'ai peur. C'est là que se trouve la peur, pas en face de vous. Prenez des habitudes pour combattre la peur, pour amoindrir la peur. Sur ce, à tous, excellente fin de journée.